Bon, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur une vidéo qui change un peu, puisqu'on se retrouve sur l'écran de ma tablette, juste pour eh bien, vous aider à apprendre à lire des standards si vous ne savez pas encore le faire, puisque ça peut être vraiment utile, notamment si vous avez pas mal de... euh, pas beaucoup de temps à consacrer au jazz et que vous voulez apprendre assez rapidement des morceaux et que vous n'avez pas forcément le temps de relever. Donc voilà, on a tous nos occupations et des fois on a besoin de gagner un peu de temps et juste savoir lire les notes, ça peut être utile. Donc je vais juste vous aider à ça aujourd'hui. Donc déjà, sachez que lorsque vous avez besoin de trouver des partitions de jazz, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de trouver le titre du morceau que vous avez à chercher. Ici, par exemple, vous tapez sur internet I've found a new baby et vous tapez Real Book. Et là, typiquement, là, c'est la typographie là, des lettres et des notes, comment c'est écrit. On voit bien que c'est une page du Real Book. Tous les morceaux sont écrits comme ça. À moitié une écriture un peu à la main le souci juste que vous pouvez avoir avec ça, c'est que certaines partitions, j'ai remarqué, peuvent être pour trompette ou saxophone alto. Donc des fois, vous avez des partitions dans d'autres tonalités que les tonalités d'origine. En sachant qu'en jazz, c'est vrai qu'il y a des tonalités de base pour les morceaux, mais c'est souvent qu'on a à les transposer. Il suffit par exemple d'avoir un chanteur à accompagner et pour s'adapter à sa voix, eh bien, on va le transposer et puis tous les standards, on a tendance à les transposer aussi. Et en fonction des personnes, il y en a qui sont habitués à le jouer dans telle ou telle tonalité. Donc dès que vous allez par exemple jammer dans une nouvelle ville ou dans un nouveau bar par exemple, eh bien vous allez peut-être devoir jouer le morceau dans une autre tonalité. Donc la transposition, j'en ai jamais trop parlé parce que ça m'a jamais trop été demandé, mais un jour ou l'autre, il faudra qu'on travaille ça aussi. Mais c'est un autre sujet. Déjà, on va se concentrer sur la lecture de I Found a New Baby et la lecture d'un morceau en général. Donc, vous savez peut-être, les morceaux d'habitude en trombone sont en clé de fa, mais là, plus ça va, vous avez compris depuis un moment que je me spécialisais vraiment dans le jazz, puisque c'est la musique que je préfère. C'est aussi très demandé de votre part. Vous voulez savoir improviser sur le jazz, mais aussi sur d'autres musiques. Mais je passe par le jazz parce que pour moi, c'est la meilleure école pour apprendre à improviser. On est obligé d'apprendre tous les paramètres de l'improvisation, savoir l'harmonie, savoir le rythme, etc. C'est une musique qui a énormément développé l'improvisation. Donc, quoi de mieux que le jazz pour apprendre ça. Et puis, c'est une musique vraiment, vraiment très riche. Et donc, du coup, pas besoin, j'ai envie de vous dire, de vous embêter à apprendre la clé de fa, puisque tous les reelbooks vous les trouverez à 90% en clé de sol. Ça arrive d'avoir des choses en clé de fa pour les parties de basse ou des trucs comme ça. Mais nous, on va pas s'embêter avec ça. Donc, apprenez les morceaux en clé de sol, c'est le plus simple. Alors, comment vous allez lire une partition comme ça ? Alors, vous voyez... Est-ce que je peux faire un zoom ? Alors, je vais l'entourer. Voilà. Ce signe-là, donc pas celui-ci, mais bien celui-là, c'est une clé de sol. Donc, maintenant qu'on a repéré, hop, je l'efface. Donc, cette clé de sol, elle démarre sur la deuxième ligne. Donc, je vais faire ça en rouge pour que ce soit bien clair. Donc, vous avez la première ligne tout en bas. Donc, je fais ça au doigt, donc c'est pas super précis. Ensuite, vous avez la deuxième ligne, puis la troisième ligne, la quatrième ligne et la cinquième ligne. Donc, la clé de sol, donc on compte bien de bas en haut. La clé de sol, elle démarre sur la deuxième ligne. Donc, comme elle s'appelle la clé de sol, eh bien, ça veut dire qu'on commence sur un sol. Et par exemple, la première note que vous trouvez, hop, ici, c'est bien un sol et un sol qui est dièse parce que vous avez ce signe-là devant. Donc, on commence sur un sol dièse. Et ensuite, eh bien, c'est simple. Quand vous allez vers le haut, pareil, je reprends le crayon. Quand on va vers le haut de la portée, eh bien, on va vers l'aigu. Donc, ça va faire sol. Puis, la note suivante que vous avez ici, c'est un la.
Et ainsi de suite, vous retrouverez, par exemple, après que je vais écrire en rouge. Alors, je vais essayer d'être précis, il va falloir que je m'achète un stylet pour la tablette, je pense. Donc, vous avez ensuite un si, donc voilà, qui est un peu mal dessiné, mais je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, il y aura le do sur la troisième interligne, donc la première, elle est en bas, ensuite deuxième, troisième et quatrième interligne en haut. Donc, troisième interligne, il y a le do, ré sur la quatrième ligne, mi sur la quatrième interligne, voilà, et le fa sur la cinquième ligne. Ensuite, le sol, on le pose en dessus, et après, si on a besoin de rajouter des lignes, on fait comme ça, on dessine la note et on fait un trait. Ok, et donc là, je vous ai fait un la par exemple. Et donc, même chose, quand on va vers le grave, je repars du sol, en dessous, la note en dessous le sol, quand on descend la gamme, c'est le fa. Voilà, celui-là j'ai de la chance, je l'ai bien fait. Donc première interligne, ensuite vous avez le mi, première ligne, ensuite le ré sous la ligne et le do. Donc on fait la note et on rajoute une ligne. Je regarde si on n'a pas un do dans la partition pour que ce soit bien clair, cette histoire de ligne rajoutée, parce que c'est très dur à dessiner. Tac, tac, tac. Alors, malheureusement, on n'en a pas. Voilà, désolé pour ça, on n'a pas de notes rajoutées, mais on en trouve très souvent, donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler si vous avez déjà eu des partitions. Donc vous avez vraiment la note et la barre au milieu. Et s'il faut, on rajoute 2 barres si on va encore plus dans le grave, etc. Ok, donc maintenant que vous avez compris comment trouver les notes, et bien après, ce que je vous encourage à faire, c'est d'abord d'écouter le morceau que vous voulez jouer. Donc ici, typiquement, I Found a New Baby, vous trouvez une version et ça vous permet de savoir le rythme dans lequel il est joué. Ensuite, vous n'avez plus qu'à chanter les notes avec leur nom par-dessus pour déjà apprendre à jouer un morceau. Donc par exemple, vous avez là les notes, ça commence par faire sol, la, fa, ré. Alors attention, avec ce signe-là, on ne va pas dire 2 fois le la, on va le dire qu'une fois. Ça indique que les 2 notes sont liées entre elles. Et donc ces 2 croches, elles équivaut à une noire. On ne va pas parler du rythme, mais attention juste à ce genre de signe où on ne va pas répéter la note. Donc on a bien sol, la, fa, ré. Ensuite, donc là je vous ai fait ça. Ensuite, nous avons sol, la, fa. Ok, j'efface. Alors, excusez-moi pour ça. Ensuite, vous avez do, ré, la. Voilà. Ensuite, on a la, do, la, sol, fa. Et c'est la fin du premier A. On le fait une deuxième fois en relançant à partir d'ici. Voilà. Et ça revient vers le début parce qu'on a des signes de reprise. Ok ? Une fois que vous avez vu ça, donc pour continuer à l'écriture de la partition, donc ça reprend en haut, sol, la, fa, ré, sol, la, fa, do, ré, la, la, do, la, sol, fa. Ensuite, la deuxième fois, on ne joue pas le cadre de première fois, on va directement ici. Donc là, ça c'est pas une note, donc on ne fait rien. Ce sera un moment de silence. Et après, on arrive donc sur la deuxième partie, sur le B. Voilà, là c'était le A, là on a le B. Et on a donc do, si, la, sol, fa, sol, la, qui est écrit. Donc ok, vous avez repéré les notes. Ensuite, même chose avec la suite, donc je ne vais pas le faire en entier, vous avez compris le principe. Vous déchiffrez les notes, ensuite vous vous amusez à jouer ça au trombone. Donc je vais vous jouer juste la première phrase. Ok ? Donc tout bêtement, voilà, quand vous avez repéré les notes, attention aux altérations, bien entendu, les dièses, les bémols, les bécarres. Donc pour information, ça c'est un dièse, ça c'est un bécard. Pourquoi on associe bécard ? Parce que tous les si du morceau sont bémol. Donc là vous avez un bémol.
Voilà, si vous ne savez pas du tout les notes, les bémols, les bécarres, vous êtes complètement débutant, je vous renvoie toujours sur mon kit de démarrage du trombone jazz. Vous avez une initiation au trombone et vous allez apprendre toutes les notes du trombone, donc les notes naturelles, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, et puis les notes avec les bécarres, les bémols, les dièses. Enfin, les bécarres c'est naturel, c'est la même chose. Mais donc vous allez apprendre les dièses et les bémols aussi. Donc tout ça vous avez dans le kit de démarrage et en plus vous apprenez toutes les gammes du trombone, les accords pour pouvoir apprendre à jouer sur les accords, notamment là vous voyez là il y a un accord, là aussi, donc je vous apprends à improviser là-dessus dans le kit de démarrage du trombone jazz. Donc voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses dessus, donc je vous encourage à y aller. Donc voilà, une fois que vous arrivez à lire les notes, je vous encourage à jouer par-dessus des morceaux, à condition que les morceaux, faut bien faire attention à trouver des versions où les morceaux sont dans la même tonalité que là où vous avez trouvé votre partition. Donc là, il faudrait vraiment un morceau qui soit, comme l'indique le premier accord, en ré mineur. Alors des fois les tonalités, ça peut être le dernier accord qui indique la tonalité, mais ici c'est bien ré mineur. Bon pareil, ça c'est pas un truc que je vous apprends, c'est un peu théorique. Et voilà, tout simplement, il faut jouer par-dessus le CD dans la bonne tonalité. Et si c'est pas dans la bonne tonalité, là, il faudra apprendre à transposer. Donc si vous rencontrez souvent ce problème de transposition, n'hésitez pas à me le faire savoir et ce sera le moment de vous faire des vidéos là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça aura été clair pour vous, pas facile de donner un cours comme ça par-dessus l'écran. Mais bon, je pense que c'était assez clair avec les petits dessins. Donc vous me direz, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.